Alors, le chiffre 10. On le voit partout, il a l'air super simple, non? Fondamental. Mais, et si c'était plus qu'une simple quantité? Si ce chiffre, qu'on croit connaître par cœur, pouvait en fait décrire la structure même de notre univers? C'est une idée un peu folle, je vous l'accorde, mais c'est justement ça qu'on va explorer ensemble. Pour tout le monde, ou presque, le 10, c'est un 1 et puis un 0 à côté. Point. Mais si on changeait complètement notre regard, et si, au lieu de voir deux chiffres posés l'un à côté de l'autre, on y voyait une interaction, une sorte de dynamique, presque une danse entre les deux? C'est cette question qui va être notre fil rouge. Ok, pour comprendre cette danse, il faut d'abord connaître les danseurs, pas vrai? Il faut donc décomposer le 10. On va regarder de plus près le 1 d'un côté et le 0 de l'autre. Qu'est-ce qu'ils représentent vraiment quand ils sont seuls? C'est en explorant ça qu'on va commencer à entrevoir la magie de leur rencontre. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Oubliez l'image du 1 à côté du 0. Non, non. Imaginez plutôt que le 1 entre au cœur du 0. Il ne sait pas que l'accompagner, il l'active de l'intérieur. Le 1, c'est l'étincelle qui vient animer le 0, qui le met en mouvement, qui, en quelque sorte, lui donne vie. D'ailleurs, cette interaction, cette dynamique, elle a même une représentation symbolique. Regardez bien la lettre P. On dirait quoi? Eh bien, on dirait la ligne droite du 1 qui vient s'insérer dans le cercle du 0. C'est une image assez puissante, non? Gardons-la bien en tête. Allez, on attaque notre première grande partie, le point et le cercle. On va décortiquer tout ça. On va vraiment plonger dans la symbolique de chaque chiffre pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Alors, c'est quoi la vraie nature du 1 et celle du 0? Bon, d'un côté, on a le 1. Lui, il symbolise l'esprit. C'est le principe masculin, le point de départ, l'impulsion, la force qui anime. Bref, c'est l'étincelle. Et de l'autre côté, on a le 0. Lui, c'est la matière, le cercle, l'eau. Imaginez un potentiel infini, mais complètement passif, qui attend qu'on lui donne une forme. Mais alors, cette matière, ce 0, quand il est tout seul, sans cette étincelle pour l'animer, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a une très ancienne expression en hébreu qui décrit ça à la perfection. Tohu vabohu. Ça signifie informe et vide. C'est un potentiel à l'état pur, oui, mais sans aucune structure. Le chaos primordial en somme. Voilà, nos deux principes sont posés. On passe à la deuxième partie. L'esprit anime la matière. Maintenant qu'on a les ingrédients, on va voir comment la recette prend vie. Et pour ça, rien de mieux qu'une analogie très puissante tirée d'un texte fondateur que tout le monde connaît. Écoutez bien ce passage de la Genèse. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous entendez? Les mots-clés sont juste là, sous nos yeux. Informe et vide, l'Esprit et les eaux. On voit tout de suite le parallèle. Dans ce récit, les eaux, c'est la matière primordiale, ce grand potentiel infini, mais qui n'est pas encore organisé. Les eaux, c'est notre zéro. C'est notre cercle. Et l'Esprit de Dieu qui se déplace au-dessus? Ben oui, c'est le principe actif, c'est la force qui vient mettre de l'ordre dans tout ce chaos. C'est l'étincelle qui vient féconder la matière, c'est notre 1. L'image est donc parfaite. L'Esprit qui se meut sur les eaux, c'est tout simplement le 1 qui agit sur le 0. C'est l'instant T de la création, le moment précis où le potentiel infini commence à prendre forme. C'est ça, la véritable naissance du 10. On arrive à notre troisième et dernière partie, un univers dans un chiffre. On a toutes les pièces du puzzle maintenant, alors on va les assembler. Quelle est donc la signification ultime du 10 quand on regarde les choses sous cet angle? Alors, qu'est-ce qui se passe quand le 1 rencontre le 0? Quand l'esprit agit sur la matière? Eh bien, le potentiel est libéré. Le chaos du tout vabohu devient un cosmos bien ordonné. Des soleils s'allument, des constellations se dessinent dans le ciel, des nébuleuses prennent des formes incroyables. La conclusion logique de tout ça est assez vertigineuse. Si notre univers est bien le résultat de la matière qui a été animée par l'esprit, alors notre univers tout entier n'est rien d'autre que la représentation vivante du chiffre 10. En résumé, le 10, ce n'est pas une addition, c'est une formule, une description. C'est la matière, le 0, qui a été travaillée, animée et organisée par l'esprit, le 1. C'est le symbole même de la création. Alors maintenant, la prochaine fois que l'on verra le chiffre 10, peut-être qu'on y verra autre chose qu'une simple quantité. Peut-être qu'on y verra l'image de l'univers tout entier. Et ça nous laisse avec une question assez fascinante. Quels autres secrets de ce genre se cachent dans les chiffres qui nous entourent tous les jours ?